Regardez-moi ces gens. Je vous dis que c'est la basse MRC qui a tué les enfants dans le Nozo. Vous me demandez les preuves? Peut-être vous ne me connaissez pas. Depuis des années, on m'accuse d'avoir envoyé les enfants à la mort dans le Nozo. Oui, je l'ai fait. Mais ce sont les gens de la basse MRC qui ont tué ces enfants. Voici les faits. Face à cette guerre qui a privé des milliers d'enfants d'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai pris le risque d'aller là-bas œuvrer pour que ces enfants retournent à l'école. Là, nous sommes en botte et malgré la pluie, vous voyez que les enfants sont engagés. L'école va recommencer. Voilà. L'école va recommencer. Voilà. Mon caméraman est tombé. L'école va recommencer. Voilà. Vous voyez que les enfants sont engagés. L'école va recommencer. J'ai risqué ma vie durant le trajet. Tout doit derrière. Vous avez entendu les coups de feu. C'était dans le village qu'on appelle Ma, pas loin d'un Koum. Et voilà, il y a eu quelques impacts de balles sur le camion. Mais vraiment, nous tous, nous allons bien. On s'est arrêté là, dans la ville de Koum pour voir le maire. Lui, c'est le maire de Koum. Apparemment, c'est comme ça ici tous les jours. C'est ça, mon frère. Oui. On souffre, ma population souffre. Oui. J'ai supplié les belligérants d'épargner les enfants dans cette guerre. Oui. En fait, il y a des grands, ça fait 3 ans qu'ils sont pas à l'école. Oui. Ce qui fait que cette année, ils se retrouvent dans la même classe avec les jeunes. Vraiment, faisons tout malgré tout. Vraiment, quels que soient les différends qu'on a, réfléchissons pour ces enfants-ci là, pour qu'ils aillent à l'école. Ça fait mal aussi. Après ça, j'étais très fier de voir enfin les enfants repartir à l'école. Car eux aussi ont droit à l'éducation. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les gens de la basse MRC étaient en train de cotiser pour acheter les armes afin d'envoyer aux Ambazoniens. Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Ambazonie. Que chacun de nous dépose sa part. Que chacun de nous, que chaque personne qui est ici, cotise. Les enfants sont allés à l'école. Ils ont été assassinés froidement. Comme si c'était un péché pour un parent d'envoyer son enfant à l'école. Comme si ces enfants ne méritaient pas eux aussi d'avoir un bel avenir comme les leurs. Ils ont célébré les criminels. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Phil Marshall! Ils ont réussi à convaincre le peuple camerounais que Steve Fa est l'architecte de ce crime crapuleux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils disent m'avoir agressé à mort en Belgique. Mon engagement politique est né après cette agression, si vous voulez savoir. Et pour ceux qui pensent que je m'acharne sur le MRC, je m'aurais dit oui, c'est un acharnement. Et j'ai déjà été clair sur mon vote en 2025. Il y a quelque temps, moi je voyais 2 partis politiques sérieux, le MRC et le RDPC. Depuis que j'ai été agressé en Belgique, moi je ne vois plus que le RDPC. Donc moi, non, honnêtement, si je dois voter pour un parti politique cette année, honnêtement, moi je vais voter la tranquillité. Tel est mon choix et vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais vous devez le respecter. Vous allez le respecter. C'était ma dernière prise de parole pour vous donner un avant-goût de ce à quoi ressemblera 2025. Parce que mon challenge cette année sera de tout mettre en œuvre pour barrer la route à un parti de criminels. Nous sommes le 14 février et j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous dire que vous ne serez jamais l'amour de ma vie. À bientôt. Je vous avais prévenu, à l'approche des élections présidentielles au Cameroun, il y allait avoir des jeunes qui arriveront sur les réseaux sociaux et tenteront le tout et pour tout de vous déconnecter de votre destin. Ils ont une seule mission, créer un maximum de buzz, créer un maximum de distraction, et à chaque fois vous verrez que lorsque la jeunesse sera en train d'aller à droite, eux ils feront tout pour être en contre-vent. Ils iront toujours en contresens. Ils auront des comportements qui, à la limite, vous mettront toujours hors de vous. Et ça sera facile pour vous de les identifier. Vous allez être surpris de leur prise de position, de ce qu'ils feront. Des personnes que vous respectez. Vous serez surpris de l'orientation qu'ils prendront à chaque fois que vous serez en train de vouloir attraper votre gibier. Vous verrez que eux, ils seront ceux-là même à qui on aurait remis cette corde. De tenir la corde de votre gibier. Et qu'à chaque fois que vous serez proche
ils seront en train de tirer cette corde-là pour que vous ne puissiez pas atteindre votre gibier. Ce sont les jeunes à qui vous avez donné la puissance, la notoriété. Vous les connaissez. Vous vivez tous les jours avec eux dans l'espace médiatique des réseaux sociaux. Mais ils feront tout et pour ne pas respecter votre choix et pour ne pas respecter votre engagement. Et je peux déjà vous assurer ici que ce groupe de jeunes qui a été monté de toutes pièces pour distraire, manipuler et surtout instrumentaliser la jeunesse dans les réseaux sociaux est déjà monté au créneau et est en ce moment en train de travailler. Je vous avais demandé d'être très vigilant. Restez concentrés. Vous allez pouvoir tous les identifier. Ils ne viendront pas tous avec la même technique d'approche, mais vous verrez que la finalité dans leur démarche, c'est semer le doute dans votre esprit, de vous éloigner de votre objectif, qui est celui de votre propre délivrance, parce que nous souffrons tous et nous aimerons vraiment que les choses changent. Dans la globalité, le peuple camerounais aimerait que les choses changent, mais vous verrez que ces leaders, du moins ceux que vous considérez comme des influenceurs, des personnes influentes, des personnes à qui vous avez donné un certain pouvoir, qui seraient normalement en train de défendre votre cause, vous allez tellement être surpris de la mission qui sera la leur. D'ici octobre 2025, vous allez tellement voir des choses dans les réseaux sociaux, ça va tellement vous choquer, ça va tellement vous faire mal, on va tellement vous remonter les uns contre les autres. Et si vous n'êtes pas assez mature et assez vigilant, vous allez malheureusement tomber dans ce piège. Et le lendemain d'octobre, vous allez vous réveiller avec les larmes aux yeux et vous allez encore pleurer pendant longtemps. Apparemment, dans le pays ici maintenant, la mode est déjà là. Donc, quand tu dors avec ta femme et te tournes le dos dans la nuit, le matin, tu dis à Kamto de se désolidariser. C'est-à-dire, quand tu vas au travail, le patron te dit qu'il ne veut plus travailler, tu te chasses abusivement. Tu rentres, tu écris sur Facebook, tu dis que Kamto, désolidarise-toi. Dis-nous que tu n'es pour rien dans le travail où on m'a chassé là. Quand le patron traîne à payer les salaires, il fait ce qu'on appelle les aérés de salaire. La première des choses à faire, c'est que tu rentres, tu dis que vraiment, Kamto, il faut que tu nous dises pourquoi tu fais qu'on freine nos salaires. Désolidarise-toi. Écris pour dire que tu n'es pour rien. C'est-à-dire, dans le pays ici maintenant, tu ouvres le robinet, l'eau ne coule pas. Tu demandes à Kamto de se désolidariser de cette eau qui ne coule pas. Qui disait qu'il n'est pour rien. Sinon, il est pour quelque chose. Ouais, le Cameroun, c'est... Notre pays ici, c'est une grosse rigolade. Notre pays ici, c'est un jeu. Souvent, quand on parle du pays, tu as l'impression qu'on est en train de faire les jeux des enfants. On fait le I-O, I-O, O, I-O, même O, O. Parce que tu as envie de comprendre. Voilà un pays où quelqu'un a un parti politique. Alors, ce qu'on appelle les sympathisants, parce que quand on dit que quelqu'un est sympathisant, ça veut dire que quelqu'un dit que j'aime ce que tu proposes comme projet politique. C'est-à-dire que j'aime ta vision politique. Mais il n'est pas militant de ton parti, parce qu'un militant de ton parti a ta carte. Ça, c'est la première des choses. Et même quand il est, même tant bien quand il est militant, imagine un parti politique qui peut avoir 5 millions de militants, ou bien même seulement 5 000 militants. Dès qu'un militant écrit un truc sur Internet, ou quelqu'un qui serait un sympathisant, ou alors qui serait même un militant, dès qu'il écrit un truc sur Internet, on dit que non, vraiment, quand tu viens faire une sortie pour dire que le gars, si, donc, à chaque fois, s'il y a 10 000 Camerounais qui font des posts sur Internet par jour, il va falloir que quand tu fasses 10 000 sorties pour dire qu'il n'est en rien concerné par les sorties de ces gens qui se prévalent de lui. La sorcellerie, c'est comme ça que ça commence. La sorcellerie commence comme ça. La sorcellerie commence comme ça. Mais après, j'ai vraiment envie de poser une question. Parce qu'après, je sais que vous allez aller dire que je suis militant du MS. Ça, c'est votre problème. J'ai quand même envie de poser une question. Quand les militants des autres partis font des sorties, pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas aussi? Vous
vous demandez pas à leur président de parti de faire des sorties pour se désolidariser. Parce qu'à un moment donné, ça donne l'impression que nous sommes dans un pays où il y a un président de parti qui est le moins cher de la République, ou alors un président de parti qui ne dirige pas encore le pays, mais à qui on attribue les responsabilités du pays. Je ne comprends pas. Si nous on décide aujourd'hui de dire que bon, ok, à chaque fois où on identifie quelqu'un comme sympathisant ou alors comme militant d'un parti, dès que le gars dit un truc, pas sur Internet, je peux vous allez maintenant là, pour tous les autres partis, je peux vous dire ce que les gens ont dit, qui ne tiennent pas. Il va donc falloir aussi que tous ces gens-là, à chaque fois lorsque quelqu'un, on identifie quelqu'un comme un sympathisant, qu'on aille directement dire bon, ok, désolidariser-vous. Mais c'est toujours à un seul parti. Et moi, je vais vous dire une chose. Je crois que c'est même tout ceci qui donne un certain pouvoir au professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que c'est ça qui donne l'impression que il est vraiment l'homme de la situation au Cameroun. Je vous explique pourquoi. Parce que dès que lui, ses militants ou ses sympathisants ont fait quelque chose, tac, tout de suite, la toile s'enflamme. On leur reproche ça. On leur demande des explications. Mais aux autres partis politiques, en réalité, moi j'ai souvent vu ça, on fait ça qu'aux forts. On ne fait pas ça aux faibles. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas fort, vous êtes faible. En fait, c'est ceux qui sont au pouvoir qui sont forts. Moi j'ai souvent vu, on fait ça qu'aux gens du pouvoir. En se disant, vous avez le pouvoir. Vous avez toutes les possibilités pour ranger vos gens. Vous avez toutes les possibilités pour mettre vos gens au pas. Quelqu'un est dans l'opposition. On lui réclame tout. On lui repose tout. On lui accorde tout. Quand même. Une des choses que j'ai envie de dire aux gens, les militants du MSC, du PCN, du RDPC, du SDF et tous les autres partis, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui sont éduqués dans ce pays-ci par le système éducatif qui a été installé par le pouvoir qui est là depuis 43 ans. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'en réalité, si un Camerounais a des propos haineux, a des propos tribal, a des propos violents. S'il y a un seul responsable, c'est le système qui est là depuis 43 ans. Parce que on est d'abord Camerounais avant d'être militant d'un parti politique. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est-à-dire les gens sont d'abord Camerounais avant d'être militants des partis politiques. Et même tant bien qu'ils sont militants des partis politiques, ils restent Camerounais. Ça veut dire que si moi, Blakoya, je me conduis mal, je me comporte mal, ça veut dire que le système éducatif de mon pays a échoué. Ça veut dire que ceux qui dirigent n'ont pas suffisamment mis sur pied des bases pour éviter qu'on ait des propos violents, qu'on ait des propos tribalistes, qu'on ait des propos de haine. Donc en réalité, c'est ceux qui gouvernent. C'est à eux qu'on est censé reprocher le fait que les Camerounais soient violents, les Camerounais soient tribalistes, les Camerounais soient haineux. Je ne comprends pas. Et moi, je ne sais pas si c'est une distraction ou si c'est une force surnaturelle qu'on accorde à un homme politique qu'on appelle Maurice Kamto. C'est-à-dire que on est dans un pays où quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, les gens estiment que non, il faut que Kamto s'explique. Pourquoi il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière? Il ne travaille ni à Ineyo, ni à Kamwata. Il n'est ni au pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui ont la responsabilité, la charge de nous offrir de l'eau, la lumière, de nous donner l'emploi, de nous donner des routes. On a l'impression que non, ils n'existent pas, ils sont invisibles, on n'a rien à leur demander. Dès que c'est-à-dire qu'on attaque les artistes en Europe, la diaspora attaque les artistes en Europe, ce qu'on appelle la basse. Ils attaquent les artistes en Europe. On dit à Kamto que non, vraiment, désolidarise-toi, explique-toi. On ne demande pas aux autorités de notre pays de prendre des mesures pour que ces gens-là soient mis hors d'état de nuit, ou alors pour que ça n'arrive plus. Si on estime que ce qu'ils font n'est pas dans les règles. Mais on demande à Kamto de se désolidariser. Comme si le fait d'écrire sur Internet que je me désolidarise, comme il a déjà d'abord fait plusieurs fois, comme le fait de le faire, est-ce que ça résout le problème? Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans la distraction tout le temps. C'est-à-dire on est dans les choses qui nous perdent le temps. On n'avance pas, on est là sur place. Si vous estimez que
quelque chose ne marche pas, quand vous avez la responsabilité, moi je vous dis, c'est un peu comme si quelqu'un arrive chez moi à la maison. Il arrive chez moi à la maison. Il constate qu'il y a un problème chez moi. C'est-à-dire que chez moi à la maison, les enfants sont mal éduqués. Chez moi à la maison, on ne prépare pas à temps. Chez moi à la maison, on ne range pas les choses. Et il demande à mon beau-frère,